Là, il est temps de recevoir notre invité en collaboration avec Sudinfo, la capitale, qui nous fait le plaisir d'être là. Mais quel beau gosse, quel charisme. Il s'appelle Jérémy Van Obdenbosch, c'est le roi du réseautage. C'est comme ça qu'il se présente finalement. Et c'est vrai, quand on suit un peu son parcours, c'est clairement ça, le réseautage. Jérémy, d'abord bonjour. Merci d'être là. Salut Davy, salut Chloé. Hello. Alors tu viens pour nous parler d'un événement qui va se dérouler prochainement à Bruxelles. Mais d'abord, on va quand même un peu s'intéresser à toi. Le roi du réseautage, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? Mais il y a plein de gens qui ont du talent, qui sont doués, mais ils n'ont pas les relations. Et donc ils restent seuls et il y a rien qui s'accélère. Et le réseautage, ça permet d'accélérer ses activités. Il suffit de rencontrer une personne et ça peut booster un business, et c'est ça la magie du réseautage. T'as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, et pourquoi t'as choisi finalement comme accroche, comme vitrine le réseautage? T'aurais pu choisir le business model, le financement, la prise de parole en public. T'as choisi le réseautage. Pour toi, c'est l'élément le plus important? Ouais, deux raisons. C'est la première, j'étais de base timide, introverti, et j'ai vu que ça m'a joué des tours dans mes activités. Et deuxième raison, c'est le levier qui a le plus contribué à ma réussite. C'est ça qui a fait exploser tous mes objectifs, tous mes rêves. C'est ça, que ce soit dans le sport, dans le business, tout ça a explosé grâce au réseau. Et c'est vrai qu'on voit les photos sur tes réseaux, t'as rencontré quand même des personnalités incroyables. Ouais. Bah, balance-les, fais-nous rêver. Raconte une anecdote. J'ai rencontré Brad Pitt, j'ai été chez DiCaprio. DiCaprio? Ouais, dans le Festival de Cannes, on était dans sa villa jusqu'au petit matin, donc ouais, super sympa. Après, dans les entrepreneurs, famille Arnaud, on a eu celui qui a reconstruit la cathédrale à Paris, François-Henri Pinault. Puis c'est aussi des premiers ministres, des chefs d'État. Sarkozy, je l'ai rencontré, des grands sportifs, des médailles olympiques, des Fortune 500. En fait, j'ai rencontré énormément de gens du top 100 mondial, des personnes les plus influentes, ouais. Mais comment on fait pour rencontrer ce genre de personnes? Parce que je veux dire, je suis pas sûre parce que demain, moi, je peux les rencontrer. Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? En fait, il y a une loi, alors c'est difficile d'expliquer en 2 minutes, mais il y a une loi qu'il faut activer, c'est la loi de la réciprocité. Quand tu vas donner de la valeur à quelqu'un, par exemple, moi j'ai bossé avec Stromae aussi, et j'ai apporté de la valeur en l'amenant sur les World Music Awards, et après le fait de créer de la valeur, tu te retrouves aussi sur ces événements-là et tu vas rencontrer d'autres personnes. Et donc en créant de la valeur, sans attendre rien en retour, c'est comme ça que petit à petit tu vas tisser ta toile d'araignée, ta toile influente dans le réseautage. Mais par exemple un Sarkozy, comment tu rencontres Sarkozy? Comment tu rencontres les DiCaprio? Attends, moi je voudrais juste qu'on parle d'une autre rencontre. Avec toi? Parce que j'ai pu en profiter. C'est comme la rencontre avec Miss France, Iris Mittenard. Comment tu arrives à faire venir Miss France ici et à faire en sorte que des gars comme moi puissent la rencontrer? C'est quand même énorme. Mais c'est parce que ça, c'est justement, je suis un connecteur. Vu que je connais énormément de gens et que je sais ce qu'ils ont besoin, donc Iris Mittenard, elle sortait son bouquin. Et comme je connais pas mal de gens en Belgique, et je savais créer des rendez-vous, c'est pareil le patron de Forbes que j'ai fait venir en Belgique, du coup, tu réponds à leurs besoins, ça les intéresse, et c'est parti comme ça. Et il faut aussi avoir l'audace. Je l'ai rencontré à Danse avec les stars, et j'avais pris ses coordonnées, son numéro de téléphone, et puis c'est parti sur ça, elle faisait son bouquin, et c'est comme ça qu'on a fait toute une promo jusqu'au JT de RTL. Faut être audacieux, il faut être présent, faut être audacieux, faut sortir de chez soi. On continue à en parler, les amis, vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, et dans un instant on va vous parler d'un événement qui va se dérouler. Donnons déjà juste les dates si tu les as, ma Chloé. Oui, alors c'est une formation qui va se dérouler pendant 3 jours, c'est du 14 au 16 avril. On n'en dit pas plus, on en parle dans un instant avec Jérémy Van Obdenbosch qui est avec nous, que vous pouvez suivre aussi sur Instagram. Si vous êtes intéressé par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, on vous envoie le lien direct si vous nous envoyez un petit message sur le WhatsApp 0472 22 7000. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Jérémy Van Obdenbosch est avec nous. Il est expert, entrepreneur, expert en réseautage. Et il a décidé de développer un événement pour aider tous ceux qui galèrent un peu finalement dans cet exercice du réseautage. Et cet événement va se dérouler à Bruxelles, c'est-à-dire chez nous les amis. Vous qui nous écoutez, vraiment si vous voulez accélérer votre réussite, c'est à cet événement-là qu'il faut aller. Et Jérémy, on a les infos pratiques, tu nous les as envoyées. Écoute bien comment Chloé va les vendre. Arrête ces infos, mais c'est exceptionnel. Vas-y. Bah du coup, le nom de cette conférence, ça s'appelle Business Entourage Summit. Ça va se dérouler du 14 au 16 avril 2023. Alors, on n'est pas loin de Bruxelles. On n'est pas dans le centre de Bruxelles puisqu'on est du côté de Diegem à l'hôtel Van der Valk. C'est quand même un hôtel 4 étoiles, donc déjà, on est plutôt pas mal. Et alors, ce qu'il y aura dans la formation, bah déjà, ce seront des speakers de haut niveau, bien sûr, avec pas mal de thèmes abordés, notamment l'immobilier, la tech, l'entrepreneuriat, industrie musicale, le monde de l'influence, des médias, des startups, avec des speakers comme par exemple, on aurait Dominique Monenimi, on aurait Aurel Zola, Christian Millet, Ismaël
Ismaël Boufraï, bref, pas mal de speakers. Et du coup, ça va aussi aider les gens pour networker, apprendre justement comment développer ton business. Et donc ça, c'est ce que tu as voulu mettre en place. C'est déjà la 2e édition. Ouais, la première édition a été un succès et la seconde, en fait, moi j'ai vu par exemple, il y a des gens qui ont peur de regarder les autres dans les yeux. Et à la fin de l'événement, ils sont capables d'être sur la scène et ils sont plus timides, ils osent parler devant tout le monde. Et donc on crée vraiment des transformations parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par les barrières d'introspection et quand on dépasse tout ça, c'est là qu'on va commencer à oser serrer des poignées de main et il suffit d'une rencontre et tout peut changer. Et donc nous on a réussi à créer des success stories mondiales avec par exemple une marque de bijoux qui a été portée aux Jeux Olympiques avec la flamme olympique et le bracelet sur la mannequin de Victoria's Secret à l'Ambrosio. Et c'est toutes des success stories comme ça qu'on essaye de créer avec nos participants et on leur donne les codes et la méthode pour y arriver. Mais du coup ça s'adresse à qui et oui, on va déjà commencer par là. Ça s'adresse à qui, je dirais la suite. Alors tous les gens qui ont un talent, qui ont envie de réussir et qui en fait n'ont pas les relations, n'ont pas le carnet relationnel, donc on va leur expliquer comment faire parce que ça accélère la réussite. Donc ça peut être des entrepreneurs, des freelances, des gens qui veulent faire une carrière dans le cinéma, dans la musique, des CEO, des CEO aussi, des chefs d'entreprise. Ou ça peut être aussi un employé qui a envie d'évoluer dans sa boîte sa promotion et qui est jamais vraiment à l'aise aussi dans tout ça. Donc on explique tout ça. On explique. Mais par exemple, moi j'explique comment à 27 ans, je me suis retrouvé à conseiller le CEO d'une boîte du CAC 40 une des plus influentes au monde. Et ça, on l'explique comment à 27 ans on arrive à faire ça. Et donc ça c'est du réseau et on va expliquer toutes les stratégies, quel que soit, on soit entrepreneur, freelance, qu'on soit employé, qu'on soit même dans le sport. C'est ultra important de savoir bien s'entourer. Cristiano Ronaldo, c'est grâce aux autres, et il le dit lui-même, c'est grâce à son agent, c'est grâce à son entraîneur, c'est grâce à plein de gens qu'il a réussi à obtenir la carrière qu'il a eue. On rappelle les dates, Chloé. Alors les dates, c'est du 14 au 16 avril, donc ça dure 3 jours. Business Entourage Summit. Comment on peut faire pour s'inscrire? Alors je pense que le mieux c'est d'aller sur mon Instagram. Alors mon nom est compliqué, c'est Jérémy Van Obdenbos et le lien est sur mon Instagram. Il y a le lien avec toute la page de présentation, il suffit de s'inscrire. Il reste encore quelques places, on est bientôt sold out et voilà. Voilà, et puis si vous êtes intéressé, vous n'avez pas eu l'occasion de noter, vous nous envoyez un message sur WhatsApp 0472 22 7000 et on vous envoie le lien direct. Business Entourage Summit. Ça va être un bel événement. On va quand même parler d'un truc, je suis obligé. Le prix de cet événement, certainement vont aller voir et vont se dire, Jérémy, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Comment tu justifies ce prix-là finalement? D'abord le prix. Il y a 3 formules, une à 297, une à 697 et une beaucoup plus chère, plus premium. Le prix, c'est que derrière, il faut savoir qu'un événement comme ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Quand on pense à l'hôtel, le catering, et donc ça justifie le prix et surtout c'est que derrière, les gens qui ressortent avec ça gagnent beaucoup plus. C'est comme un investissement, tu payes 297 euros, mais derrière, il y a des gens qui ressortent avec des contrats à 10 000, 15 000 ou même ça peut aller jusqu'au million d'euros. Je dis, une seule rencontre peut changer une vie, donc 3 jours pour savoir comment le faire, ça vaut le prix. J'ai envie que Jérémy reste un peu avec nous. J'ai envie qu'il nous partage encore quelques conseils justement pour réseauter, briser la glace quand on va dans un événement. Donc n'hésitez pas à réagir. 0472 22 7000. Un petit son Ménélique, classique FR. Et juste avant du Hamza, le son que j'adore en feat avec Damso, c'est Nocif sur KF. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Et ouais, Davy et Chloé qui est toujours à mes côtés. Elle a toujours pas de jingle à son nom. C'est légèrement. Parce qu'il n'y a toujours pas de respect. Merci. Déjà que tu veux que je chante la Brabançonne, c'est un double non-respect sur la journée. C'est pas une question de respect, c'est une question de talent. Quoi? Eh oui, c'est tout. C'est comme ça, il faut mériter les choses. Ressaisis-toi, putain, Chloé, ressaisis-toi. Ok, fais l'interview tout seul. Non, tu es talentueuse. Reste avec moi, Il y a Jérémy Van Obdenbos qui est avec nous. Ça va, Jérémy? Ça va très très bien. Le roi du réseautage, c'est son blaze. Donc, avant de te quitter, je voulais vraiment que tu nous mettes un peu en situation. Il y a plein de gens qui ont envie de réseauter. Souvent, ils sont solos parce qu'il y a personne qui veut les suivre. Ils arrivent dans un événement, ils savent pas quoi faire. Tu vois? Quels sont les conseils que tu donnerais pour le mec qui va solo dans un événement et qui connaît personne? Quand on est dans un événement, il y a des gens qui stressent d'aller aborder. Et quand on veut aborder quelqu'un, on voit quelqu'un, il faut pas attendre plus de 3 secondes. Parce que dès qu'on dépasse les 3 secondes, en fait, on se crée des excuses. Et au plus il y a des excuses dans notre tête, au plus on va être paralysé, on va pas le faire. Donc règle des 3 secondes. Deuxième, c'est accepter le rejet. Les plus grandes réussites dans le monde ont tous été rejetées. Donc c'est quelque chose de normal. Et moi, pareil, quand on vous connaît pas, 8 fois sur 10, moi au début je me faisais rejeter. Donc il faut pas le prendre personnellement, ça fait partie du processus. Et là, attends, le rejet. Là, il sait qu'il doit faire très attention à la suite de sa phrase parce qu'à tout moment, après, je m'énerve. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, je vais la perdre et j'aurai plus de co-animatrice. Ça m'intéressait. Il y avait un truc qui allait. Non, mais sur le rejet, je pense que tu pourrais l'inviter sur scène parce qu'elle a une vraie belle expérience. Et maintenant, je vais transmettre mon expérience à Davy puisque je vais le rejeter. Comme ça, il peut ressentir vraiment ce que ça fait, quoi. Mais après, à force d'être rejeté, on s'y habitue. Tu vois? Non, moi, je m'y habitue pas de ouf. Le problème, c'est que tu t'y es habitué, quoi. Ça te fait plus rien à la fin d'être rejeté.
Non, ça dépend dans quel domaine. Le domaine pro à la limite, mais le domaine perso, c'est pas ouf quand même. Ah ouais, mais c'est déjà bien dans le domaine pro. Et c'est vrai que moi, j'ai été rejeté. J'ai été l'entrepreneur le plus rejeté en Belgique, 5000 rejets. Et Forbes en a fait, m'a surnommé comme ça, l'entrepreneur aux 5000 rejets. Mais c'est horrible comme titre de. Mais Coco, t'as un truc dans Forbes, en vrai, c'est sympa. Tu sais quoi, je veux bien qu'il fasse ça pour moi. Ça fait partie du jeu, mais le truc, c'est que tous les plus grands se sont fait rejeter énormément de fois. On reprend l'exemple de Caprio, il s'est fait rejeter tout au début. Plein de fois, mais ça on le voit pas et c'est pour ça à la fin qu'ils réussissent. Et puis le troisième conseil, c'est les cartes de visite. À un moment quand vous connectez avec quelqu'un, à la fin il faut garder une carte de visite. Mais souvent les gens donnent leur carte de visite. Oui. Et après les cartes de visite ça termine sur un bureau à la poubelle. Ouais. Donc il faut prendre aussi la carte de visite parce que c'est comme ça qu'on a le contrôle et on peut nous-mêmes recontacter. Et alors bien sûr c'est mieux de avoir un contact aussi via les réseaux sociaux. LinkedIn ils ont un QR code en fait qui est facile pour ajouter les gens ou bien avoir sa carte connectée aussi avec un QR code qui permet de directement en fait en un clic avoir les coordonnées, mettre ses coordonnées dans le numéro de téléphone de la personne. Mais ça se fait de plus en plus justement. Jérémy, carte de visite en 2023, on est toujours sur un bail actuel. Moi je suis plus du tout là-dessus. Non, moi c'est vraiment la carte de visite connectée ou même une application que j'utilise et juste on scanne et mon numéro, tout ce que je veux mettre, ça peut être mon site internet, tout ça, ça va dans le téléphone de l'autre en une seconde. Bon Jérémy, on te remercie mille fois. On rappelle rapidement les infos de l'événement, Chloé. Yes, ça s'appelle Business Entourage Summit. Ça va se dérouler du 14 au 16 avril du côté de l'hôtel Van der Valk à Diegem. Et pour plus d'informations, ça se passe sur l'Instagram de Jérémy. Donc c'est Jérémy, donc IE à la fin, Van Op den Bosch.